tàmbale ak ñoom waaye programme bi nag damay tàmbali par wax ne voilà def naa ko ku ko bëgg a jël rek nga xool ko idée boo ci jël rek damay jàpp ne voilà boo ko bëggee dugal ci sa programme amul problème amul benn problème voilà parce que dinañu ko rendre public amul problème li tubaab naan plagiat daf ma copier ak nangam yooyu noonu kooku du problème ku bëggal lu baax Sénégal rek boo ca demee gis ci idée boo xam ne jàpp nga ne idée bu baax la jëlal dugal sa programme voilà et puis looloo ci nekk li nga xam ne amul tricher gisuma ci tricher loolu dama jàpp rek ne ko bëgg lu baax Sénégal rek voilà li nga xam ne nag moom la ñu bind ci programme bi ci tënk ndax xaw naa gudd benn bi mooy affaire u njëg maanaam dundu Sénégal bi kooku mooy suma première priorité en tant que jigéen juy dem marché xam naa li jigéen ñi daj kon panier de la ménagère maanaam fexe ba nit ñi mën a lekk ba suur dinañ ci jublu def ci suñu kemtulaayu kattan maanaam ceeb diwlin ak suukar kooku dinañu xool fu nu mën a jëlee xaalis pour mën ko subventionner ba Sénégalais yëpp mën a lekk mën a naan kooku dafa am solo ci wàllu aussi faju dinañu fexe ba centre de santé yi la ñu soxla ñu def ko fa parce que nit ki nag moom boo lekkee ba noppi la nga war a def mooy mën a faju assurance maladie universelle bi ñu def ko réalité bu bañ a doon rek ay wax suñu hôpital suñu centre de santé yi doon fu set am matériel am ay échographie ki rajo loolu aussi war nañ koo war a mën kooku mu ngi ci suñu programme bëgg nañu aussi ci njàng mi suñu école yi ñu xar seen xar ñu changé leen bu doon école yu set jigéen nag bu buggee jiite la muy njëkk a jiital ci activité am mooy lu set ak lu neex a xool kooku nag moom jël naa ci engagement ba école yi aussi ñu indi fa suñuy kàllaam xale yi di jàng nañuy bindee nañuy compter ci làkk yi nga xam ne moom la ñu dégg boo demee Inde ci Inde la ñuy jàngal xale yi boo demee Malaisie ci Malais la ñuy jàngal xale yi boo demee Vietnam ci vietnamien la ñuy jàngal xale yi te boo gisee tey ay dëkk yoo xam ne yi macha allah avancé nañu kon xale yi bu ñu leen jàngalee ci seen kàllaama te ba ñuy commencé danañu tax ñu gagné temps ndax xale bi balaa moo jàng tubaab ba mokkal ko di soog a xam nu mu waree defee addition wala soustraction dañuy perte temps kon loolu it aussi promotion des langues nationales dana bokk lu bare ci li nga xam ne moom laa bëgg a def ci wàllu woowu ak ci aussi logement borom kër bu ne ngay góor wala jigéen la nga bëgg mooy am kër am nañu 100 000 logements yi waaye kenn xamul noo ko foo ko mën a jëlee kan la ñuy jël ban sélection loolu yëpp dinañ ko xoolaat ba nga xam ne dinañu wàññi njëgu aussi suuf si ak wàññi njëgu tabax bi parce que ni Sénégal chéré Dakar en particulier kenn su ko kër yoo xam ne ñoo gën a cher États-Unis fii Dakar nga koy gis kon loolu aussi dinañ ko indiwaat ba nga xam ne nit ñi danañu mën a vraiment de ce point de vue là ay jam yor seen kër panier de la ménagère moom laa njëkkee wax mooy dund lépp ci biir la nekk mooy vraiment fexe ba prix yi doon des prix accessibles ak subvention yi nga xam ne dañ koy def ci yeneen secteur dina am yoo xam ne nag dañ koy indi ci panier de la ménagère li nga xam ne aussi vraiment doon na suñu yitte bi gën a important mooy indi xëy pour xale yi gis ngeen di xew ci gaal yi loolu pour nga indi ko foog nga indi lu tubaab naan industrialisation ubbi usine tey dañuy jéegaani cure-dent maanaam li ñuy secréto kuddu dañ koy jële bitim réew indi ko ba ci ceinture yi nga xam ne moom la suñu alkaati yi di takk dañ koy jéegaane indi ko waaw loolu nag war nañ koo mën a defar fii waroon naa commencé par Pousso amul usine boo xam ne bii dañ koy fiy defar kon li nga xam ne moom la ñu bëgg mooy dañuy wàcc ci quartier yi organiser les jeunes en groupement de production ne leen groupe ku ci nekk nag ak fa nga dëkk ña nekk Ranérou ñu ne yéen ci wàllu meew mi lañ leen di former ngeen di produire ba di produire nag sunguf meew ña nga xam ne ña nga Kaolack ñu ne gerte gi dinañ leen ci former ngeen mën a defar ràkkal pour aliment de bétail mën a defar diwlin ci huileries yu ndaw ngay continuer noonu ñi nga xam ne dañu nekk ci wàllu napp gi non seulement dinañ indi promotion aquaculture parce que aussi foog léegi boo xoolee jën dañ koy yar ni ngay yaree ganaar kooku it dinañ ci def promotion ba noppi nag jën wi aussi ñu mën koo transformer ba ci bay am poudre de poisson yooyu yëpp aussi yu mën a nekk la ndax lu ma gis la lii may wax nii du lu may inventé lu ma gis dëkk yi di ko def kon war nañu koo mën a def fii kon lépp luy vraiment xëy ak industrialisation dana doon loo xam ne nii am na solo ci suma programme li nga xam ne it aussi am na solo mooy ñu xool li nga xam ne noonu la ñuy defee suñuy programme ba di ko wàcce ci quartier yi problème bi mooy état bi sax ca kaw mën naa indi mën naa fexe sax bay am ay idée waaye mujj gi dañuy sax fàtte ndax nit ñaa nga ca quartier xamuñu li xew gisuñu état kon plan de développement yi ca quartier yi lañ koy wàcce
bu ko defee foofa ñu mën faa former jeunes yi faa former jigéen ñi defaraat suñu marché yi ba mu set loolu yëpp ca quartier ba lay doon kon loolu it doon na loo xam ne lii am na solo wax naa ci affaire sécurité aussi dañuy yokk voilà wërgu-yaram bi mooy li ñu wax sànq mooy fexe ba centre de santé yëpp ñu indi leen à niveau échographie ak yu ni mel vraiment mën a am ci centre de santé yi bu doon centre de santé yu set nga xam ne boo fa duggee sax voilà def nañ fa ay garab ba sa xel xaw a dal tuuti waaye bu fekkee ne yow da ngaa ñëw mu gën a salteeg yu ni mel kon yooyu aussi da di loo xam ne lii mën naa nekk nañu am volonté bi rek pour mu nekk. armée bi wax naa ko armée ñu yokk voilà le nombre ba xale yi naan man léegi damaa bëgg a nekk militaire menuisier la waaye war ngaa mën a nekk militaire. voilà mën ngaa nekk musicien sax nekk militaire parce que foofu am na orchestre war ngaa mën a nekk médecin nekk militaire nekk sage-femme nekk militaire donc yooyu yëpp aussi da di lu am solo loo xam ne nii vraiment war nañu dinañ ci taxaw. fi mu toll nii am nañu pétrole ak gaz parce que dinañ ma laaj xaalis bi foo koy jëlee non seulement damay yaxanal xaalis bi damay yaxanal xaalis bi ba fexe ba guerre dootu la kooku moom aussi candidat anti corruption lay doon bi lañ fexe d'abord ba xaalis bi bañ a dem bu ko defee ca ministère ya foofu la ñuy njëkk a contrôler amul ñu jox budget ministre ba rek ngay dépensé na nga bëgg déedéet dañ fay yóbbu IGE mu toog ca ministère ba au lieu mu toog ca présidence dañ leen di indi ca ministère ba ministre bi balaa moo dépensé ñu xool bu dépensé ba pare ñu indi bu ko defee mu doon xaalis bu ñuy yaxanal chaque année nag ñuy auditer ministère yi bu ko defee xale yi nga xam ne ñu ngi jàng banque finance ñu organiser leen ñu am seen i cabinet d'audit chaque année ñu fay leen ñu ñëw def audit bi bu ko defee dinañ yaxanal suñu xaalis loolu daal am na solo waaw yaa ngi insister ci bay dundee mooy autosuffisance rek autosuffisance mooy xam nga président Macky Sall ne woon na autosuffisance en riz voilà jéem na ci mais sotteegul kooku nag dañ koy sottal ca na mu gën a gaawee parce que boo bëggee wàññi njëg yi aussi fokk li ngay lekk mu jógee sa dëkk am na solo bu fekkee da nga koy jéegaani bitim réew kooku bu yokkee ay njëgam fokk nga yokk say njëg fii donc dinañu fexe ba vraiment li ñuy lekk ñu indi ko fii bay dundee waaye bay seddoo aussi dinañ ko indi loolu aussi muy sama mbokk yi nga xam ne ñu nga waaloog ñu ni mel parce que di nga am ay borom alal yoo xam ne dañu bëgg a ñëw investir waaye niñ ko bëgg a defee moo dul yoon jël ay centaines d'hectares jox ay centaines de milliers ou dizaines de milliers d'hectares jox voilà ay investisseurs gisewuñ ko noonu suuf si day nekk fa mu nekk investisseur bi ñëw indi xaalisam mu discuter ak village waaye ak ña fa nekk muy béy séddoo donc dinañ moderniser béy séddoo bi bu ko defee aussi xaalis gën a dugg ci wàllu mbay maanaam ci gàttal daal am nañu ambition yóbbu Sénégal fu gën a sori te loolu mën naa nekk am naa expérience bi nekk naa fi premier ministre de la justice président conseil économique donc defe naa ne xam naa Sénégal gis naa problème yi defe naa ne solution yi nga xam ne moom lay waxtaane tey ak suñu cadre yi lu mën a nekk la lu ñuy gént waaye la nga xam ne mooy ca xolu mbir mi mooy fexe ba dóol pauvreté jógee jeex Sénégal. Donc nous avons eu aujourd'hui le plaisir de rencontrer les cadres de Mimi 2024 pour leur donner la primeur de la présentation de mon programme, de mon projet de programme je devrais dire, parce que je compte, comme vous avez suivi une partie des travaux, recueillir leurs avis. Ce sont des cadres qui se sont engagés avec moi très tôt et qui ont des degrés d'expertise appréciés, appréciables. Et évidemment, il faut prendre compte de leurs idées et pouvoir le formuler sous forme de programme. Alors, évidemment, nos idées se sont rencontrées et s'épousent, on peut dire. Pour ce qui me concerne, nous avons déjà, je commencerai par dire que ce programme est à la disposition de qui voudrait le dire. Je mets à la disposition de toute l'opposition qui souhaiterait s'en inspirer. Donc je n'ai pas de problème on a copié, on n'a pas copié, ce sont des idées pour le Sénégal. Voilà, et ça je tenais à le dire. Mon premier objectif, quand je serai élu président de la République, c'est d'éradiquer définitivement la pauvreté. Je serai vraiment la candidate qui veut mettre fin à la pauvreté dans notre pays. Ça, je pense qu'il faut bien le retenir. En 2023, au 21e siècle, un dirigeant qui ne peut pas offrir de la nourriture suffisante à son peuple, qui ne peut pas aider son peuple à se soigner, à s'éduquer et à vivre dans un logement décent, n'est pas un dirigeant à la hauteur. Et ça, je veux prendre ce défi et le relever
avec les Sénégalais. Ce sera mon objectif central. En tant que femme, le panier de la ménagère sera ma préoccupation importante. Il faudra réorganiser le système de subvention et l'orienter essentiellement vers les produits de base que sont le riz, le sucre et l'huile pour que chaque Sénégalais puisse manger à sa faim. Mais évidemment, il va falloir promouvoir la promotion des produits, il va falloir faire la promotion des produits locaux, il va falloir que l'on produise ce qu'on mange, pas seulement en termes de slogan, mais qu'on mange ce qu'on produise. Nous allons parachever l'autosuffisance en riz, dont on a parlé pendant 10 ans. Le président Macky Sall s'en va, il a travaillé dans ce sens-là, mais nous allons atteindre cet objectif-là, et c'est possible de le faire. Nous comptons également nous attaquer comme deuxième grande priorité à la création massive d'emplois. Le Sénégal est un pays jeune, 70% de la population a moins de 35 ans. Il va falloir créer massivement des emplois. Et comment le faire? Par l'industrialisation. Nous allons mettre l'industrialisation au cœur de notre programme, en nous appuyant sur les différents secteurs qui font notre force économique. D'abord, l'agriculture qui sera modernisée. Nous organiserons les populations en coopératives de production parce que malheureusement, nous avons abandonné ce concept de coopérative. Or, les coopératives, c'est ce qui permet de mettre les petites forces ensemble. Un paysan tout seul ne peut pas relever certains défis. Quand vous les organisez en coopérative, ils peuvent acheter ensemble, ils peuvent louer des moissonneuses-batteuses ensemble, etc. Et ils pourront également influer sur le prix de leur production. Donc cela est extrêmement important pour nous. Nous allons organiser le secteur de l'élevage pour que, par exemple, on ne se mette plus à importer de la poudre de lait, du lait en poudre. Jusqu'à présent, on importe du lait en poudre. On est en plein hivernage, vous irez vous promener du côté du Ferlo, on va commencer à verser le lait, quoi qu'on dise. Il n'y a pas d'unité de stockage, il y a une surproduction, on n'a pas formé nos éleveurs à produire du lait en poudre. C'est une technologie accessible. Idem pour notre produit fétiche qui est l'arachide. L'arachide, nous devrions avoir des centaines de petites huileries avec des producteurs formés aux méthodes modernes. Voilà, et une production évidemment qui est bonne pour la santé, cela est important. Sans compter les autres secteurs, le secteur de la cordonnerie. Les cordonniers aujourd'hui devraient pouvoir faire au moins les ceintures de nos militaires. Hein? Les ceintures de nos militaires devraient pouvoir être fabriquées. Je ne parle même pas des bottes et des chaussures. C'est à l'infini. Ce sera au cœur de mon programme. On organisera la jeunesse et les femmes en coopérative de production et l'État sera le premier client. L'État définira, quand je serai président de la République, je définirai les 100 produits usuels qu'utilisent les Sénégalais et dans 6 mois, nous les produirons ici au Sénégal. Nous importons des aiguilles. Nous devrons savoir fabriquer des aiguilles quand même. Voilà. Et il y a eu des possibilités pour cette jeunesse-là, pour qu'elle soit active au cœur de son développement. Et il faudra soutenir, bien sûr, cette production, des petites, moyennes, mais aussi grandes entreprises. Nous envisageons de créer 3 banques fondamentalement. La banque des artisans. Toutes ces coopératives dont je parle, il va falloir leur donner un financement. On me demandera d'où vient l'argent. Vous n'avez même pas besoin d'argent supplémentaire. Vous prenez les fonds qui ont été affectés à la DER, les fonds qui ont été affectés aux petites et moyennes entreprises, au FONGIP, vous les mettez ensemble, vous avez une banque des artisans. Avec des critères modernes, on fera le suivi. Bien sûr, chaque franc sera suivi. On formera aux techniques de production, on financera les unités de production modernes et voilà, ça permettra de développer justement notre tissu industriel et de créer des centaines de milliers d'emplois. Nous créerons également la Banque des femmes, Banque Djigeni, avec tous les fonds dont ont bénéficié les femmes depuis les années 60 à nos jours. Nous n'avons pas vu de changement fondamental dans la condition des femmes. Il va falloir avoir une banque des femmes qui va accompagner les groupements de production des femmes. Elles aussi contribueront à l'industrialisation dont je parle, le secteur halieutique, de transformation. Voilà, elles y seront. Même des unités qui produiront les mèches au Sénégal. Ce ne sont pas les Sénégalaises qui les produisent. Voilà, etc. C'est à l'infini. Et ça, nous comptons le faire. Nous comptons également réhabiliter les infrastructures.
d'abord mettre à niveau nos hôpitaux et nos centres de santé. Ça, ce sera une priorité centrale pour qu'on ait le minimum d'équipement dans chacun de nos centres de santé. Je parlais tout à l'heure de l'échographie qui n'est toujours pas disponible dans l'ensemble des centres de santé. Et pourtant, c'est accessible maintenant à presque tout le monde dans le monde. Voilà, on veillera à ce qu'on mette à niveau nos écoles. Beaucoup sont des taudis. Il faut que nos écoles soient des espaces agréables pour les élèves, pour apprendre, que ce soit des espaces verts, qu'on ait accès aux toilettes, etc. Donc cela est très très important. Nous allons avoir comme grand projet d'infrastructure la réhabilitation du chemin de fer sur l'ensemble du pays. Ça, ce sera mon objectif central. Et évidemment, il faudra continuer à lutter contre les inondations. Ça, c'est très important. Malheureusement, on va bientôt devoir y faire face. C'est parce que d'ailleurs, les pluies sont un peu en retard. Donc cela, c'est ce que nous comptons faire au niveau de la mise à niveau des infrastructures qui vont se centrer sur les infrastructures sanitaires, les infrastructures scolaires et la réhabilitation et la création massive au niveau du chemin de fer, de toutes les lignes, que l'on puisse désenclaver notre pays par le chemin de fer. Cela est important. Nous comptons également, évidemment, transformer les institutions du Sénégal. C'est important. Le président de la République a trop de pouvoir. Il faut mettre fin à l'hyper-présidentialisme, comme j'ai eu à le dire. Il faudra que le président de la République aussi, on lui impose des garde-fous. La fameuse loi sur les incompatibilités familiales que j'ai proposée à l'époque à l'Assemblée nationale, il faudra le faire. Il faudra également qu'on ait une administration compétitive, que certains postes soient interdits de faire de la politique. Le ministre de la Justice ne doit pas faire de la politique. Le pauvre, il est fatigué. Il dormait à l'Assemblée. On lui a donné des tâches qui ne sont pas les siennes. Le ministre de la Justice ne fera plus de politique. Voilà, il faudra que le ministre de l'Intérieur ne fasse pas de politique, que le ministre des Finances ne fasse pas de politique, que le ministre des Forces armées n'en fasse pas, le payeur, le trésorier général. Voilà, et qu'ils se consacrent à leurs tâches. Il faudra que les postes de la haute administration soient mis à compétition, que se comprennent les meilleurs, y compris nos enfants, nos experts de la diaspora. Ça, c'est extrêmement important. Il faudra, dans notre programme, nous l'avons annoncé, une réforme profonde de la justice. Nous avons eu trop de problèmes avec la justice. Une justice utilisée pour régler des comptes politiques, etc. Il faudra que cela cesse et que l'on transforme le Conseil supérieur de la magistrature. Le président peut continuer à présider, mais qu'il ne décide plus de la carrière des magistrats. Qu'un comité ad hoc s'occupe de la carrière des juges et des procureurs selon le mérite. Et à ce moment-là, on pourra espérer avoir une justice libre et indépendante. Il faudra mettre en place un comité d'éthique de la justice. Il y a eu trop de problèmes d'éthique. Voilà, qu'on puisse avoir recours à ce comité quand on considère comme justiciable que la justice vous a profondément porté tort. Évidemment, quand on parle de justice, on parle de l'environnement carcéral. Il faudra humaniser nos prisons et former et préparer à la réinsertion nos détenus. Que nos prisons ne soient pas des écoles de banditisme. Et si vous ne le faites pas, c'est ce que vous avez. Dans notre programme, nous comptons également renforcer la sécurité de l'État. Nous considérons que nous devons augmenter significativement nos effectifs militaires. On doit passer à 100 000 soldats, nous aurons le pétrole et le gaz. Dans le contexte sous-régional, il est très important que l'on puisse prendre en charge notre propre sécurité. Il faudra donc professionnaliser l'armée, que nos jeunes considèrent qu'ils peuvent faire une carrière de plombier dans l'armée, qu'ils peuvent faire une carrière de médecin dans l'armée, qu'ils peuvent même faire une carrière de musicien, puisqu'il y a l'orchestre militaire. Et cela permettra de davantage renforcer la sécurité de notre pays. Les ASP, j'ai été ministre de la Justice quand on créait ce corps. Il faudra professionnaliser le corps, il faut leur donner un statut paramilitaire et les intégrer largement dans ce dispositif sécuritaire. Et enfin, les eaux et forêts. C'est un corps très important qu'il faudra renforcer pour protéger nos forêts, mais aussi pour reverdir le Sénégal. Ça, c'est extrêmement important. Voilà, il faudra que l'on puisse également amener la sécurité au niveau des conseils de quartier, des comités de sécurité dans les quartiers, en collaboration avec les ASC. Pour ce qui concerne le 7e point, j'ai un programme en 9 points, il concerne la diplomatie. La diplomatie, ma diplomatie sera une diplomatie gagnant-gagnant, centrée sur les intérêts du Sénégal. Ce sera les intérêts du Sénégal, les intérêts du Sénégal d'abord, les intérêts du Sénégal toujours. En mettant en place, bien sûr,
à notre avis, il faut avancer très rapidement sur la question de l'éco. Le CFA, c'est fini. Il faut qu'on avance. Moi, en tout cas, je serai la présidente qui portera très rapidement le programme de la monnaie ouest-africaine, de la CEDEAO, qui s'appelle l'éco. Et évidemment, il faudra qu'on réfléchisse ensemble, en tout cas je porterai ce projet, sur la création d'une armée africaine rapidement mobilisable. Peut-être pas permanente parce que ça coûte très cher, mais rapidement mobilisable pour défendre sur la base de la solidarité nos États contre tous les risques, y compris ceux du terrorisme. Dans le cadre de la coopération et de la diplomatie, il faudra commencer par l'Afrique. Moi je pense qu'il faut créer l'université africaine des innovations, en mettant nos esprits africains ensemble pour créer des technologies qui vont régler nos problèmes. Et bien évidemment, il va falloir que l'on puisse assurer notre indépendance pharmaceutique. Il faut une agence africaine de la pharmacie, qu'on produise nos propres médicaments. Ça nous permettra de lutter contre les faux médicaments. Et évidemment, il va falloir, comme 8e point, réhabiliter le civisme, la citoyenneté et l'amour de notre pays. Nous allons augmenter le quantum horaire en ce qui concerne l'éducation civique, qui va commencer depuis la case des tout-petits jusqu'à l'université, pour former nos citoyens. Nous comptons également rendre obligatoire le volontariat dans le curriculum scolaire. À partir de la 6e, on définira le nombre d'heures où chaque élève doit faire du volontariat pour passer en classe supérieure. Ça, c'est important pour qu'il y ait cette contribution. Il va falloir également qu'on mobilise nos artistes, nos musiciens, les sportifs pour faire promouvoir le civisme et la citoyenneté. Cela est important. Je ne saurais oublier les personnes âgées. Je pense qu'il faut leur dédier, dans le cadre de la solidarité, le concept de Keroumac pour prendre en compte leur santé physique et leur santé mentale. Et enfin, il va falloir, à mon avis, réformer même la manière dont nous délivrons nos programmes en nous concentrant sur les conseils de quartier avec le développement obligatoire de plans de développement de quartier qui seront financés à partir du budget de la mairie, en rendant obligatoire le financement et le transfert de ressources vers les conseils de quartier et les conseils de village pour que l'on puisse avoir un développement effectif avec l'obligation des ministères justement de soutenir ces plans de quartier. Voilà un peu résumé, évidemment, très rapidement nos ambitions pour ce pays que nous sommes venus partager avec nos cadres d'abord, puisque c'est eux qui m'ont soutenu dès le début. Ils sont de diverses origines, vous avez des médecins, vous avez des ingénieurs, vous avez beaucoup de femmes également, que je voudrais saluer ici. Voilà, vous avez des opérateurs économiques privés voilà, qui sont là et qui aujourd'hui m'accompagnent dans le cadre justement du développement de ce programme. Encore une fois, ce programme est à la disposition de tous ceux qui veulent du bien pour le Sénégal. Ils peuvent y puiser, je ne considérerais pas que c'est du plagiat, il n'y a pas de problème, mais il y a quand même aussi, il va falloir le mettre en œuvre. Et pour le mettre en œuvre, il faut avoir les capacités, il faut avoir la probité, il faut avoir l'éthique, et je considère que je pars avec un avantage favorable. Peut-être que tu Wolof, peut-être